Lors du live numéro 2, nous avons parlé des doutes qui peuvent réapparaître même lorsque l'on a pris sa décision. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais vous parler de ces femmes qui découvrent qui se découvrent vraiment, réellement après le lifting. Donc juste après l'intervention. Pas le résultat dans 6 mois, pas le résultat dans 1 an. Là, il n'y a pas une histoire d'avant-après, mais c'est ce qui se passe dans les jours et les semaines qui suivent. Parce qu'on prépare souvent l'intervention, mais on prépare beaucoup moins ce qui va se passer après l'intervention. Et c'est justement ce que j'entends depuis des mois dans les groupes Facebook, dans les témoignages et dans les échanges avec mes patientes. Donc celles qui traversent cette période et notamment celles qui me contactent et qui me contactent après puisqu'elles découvrent juste après mon compte. Voilà. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous trouverez dans ma bio mon guide gratuit de 34 pages consacré à la préparation et à la récupération après un lifting. Donc, le premier chapitre de ce live, c'est « Je me suis focalisée sur le résultat, pas sur l'après. Je me suis focalisée sur le résultat, pas sur l'après. Sur les avant-après, sur les futures photos de famille, les futures selfies, les futures vidéos que je vais pouvoir faire avec ce nouveau visage, et donc sur le résultat final. Sur mon nouveau visage dans 6 mois, puis dans 1 an, mais très peu de femmes imaginent réellement ce que seront les premières semaines juste après l'intervention. Donc j'ai une question importante à vous poser ce soir. Est-ce que vous projetez davantage sur le résultat final ou sur les semaines qui suivent l'intervention? C'est une question très 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 importante. Donc je vais répéter la question. Est-ce que vous vous projetez davantage sur le résultat final ou sur les semaines qui suivent l'intervention? Répondez-moi en commentaire. Super. Ok. Ensuite, le prochain chapitre. Je ne savais pas que la convalescence serait aussi inconfortable. Ça, c'est une phrase que je vois très souvent dans les groupes Facebook. Les gonflements, les ecchymoses, les sensations inhabituelles, le visage tendu, les tiraillements, la fatigue post-opératoire parce qu'elle existe, et ce temps qui paraît aussi plus long que prévu. On sait qu'il va y avoir des œdèmes, on sait beaucoup moins ce que l'on va ressentir lorsqu'on les vit. Ensuite, je pensais que le plus dur serait l'opération. Quand l'opération est derrière soi, mais que la récupération en fait continue, l'attente commence, l'impatience apparaît forcément, le regard dans le miroir devient plus fréquent, on en oublie l'effet waouh du lifting tant attendu, et certaines femmes me disent « Je pensais que le plus dur serait le bloc opératoire ». Et oui, c'est ça. Oui, mais toutes vous projetez sur le résultat final. Et il y a cette phase juste avant qui est un petit peu oubliée. Alors, maintenant, je passe au blues post-opératoire. C'est un sujet qui est rarement abordé. Et certaines femmes attendent leur lifting déjà depuis des mois, voire des années. Puis quelques jours après l'intervention, elles se demandent, ai-je fait le bon choix? Et en fait, elles peuvent ressentir du doute, de l'impatience, de l'anxiété, de la déception temporaire et un sentiment de regret passager.
Voilà, c'est une... là, on est dans la phase de... On peut tomber dans la phase du regret. Donc, ces émotions ne signifient pas que la décision était mauvaise. Elles font souvent partie de la récupération, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est un passage qui existe et que vivent bon nombre de femmes qui se retrouvent en phase post-lifting. Donc ma question ce soir est, avez-vous déjà entendu parler du blues post-lifting? Alors il faut savoir que le blues post-lifting, on peut le vivre juste après l'intervention, dans la phase de gonflement, donc dans les 3 à 7 jours. Mais on peut aussi vivre un blues post-lifting quelques semaines plus tard. Ça aussi, j'ai eu plusieurs clientes qui ont vécu ça, ou du moins des personnes qui, après leur intervention, m'ont contacté. Ensuite, j'ai sous-estimé la fatigue nerveuse. Le fait de s'observer en permanence dans le miroir, de se sculpter le visage, de faire des comparaisons, chercher des témoignages partout, parce qu'on a ce besoin en fait d'être rassuré. L'hypervigilance, ça aussi c'est très puissant. Et en fait, ce que moi j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, le visage récupère, mais le système nerveux travaille lui aussi énormément pendant cette période. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre à ce stade. Et il ne faut pas le comprendre quand on se retrouve dans cette phase, il faut en avoir conscience avant l'intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, le sentiment d'être seul avec tout ça. Donc l'entourage ne comprend pas toujours. Ça, il faut le savoir. Les proches essayent de vous rassurer. Mais en fait, ils vivent pas ce que vous vivez. Et certaines femmes me disent, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait réellement ce que je traversais. Donc ça, c'est très fort. Et ça démontre combien on a un passage où on peut vraiment se sentir seul, d'où l'importance d'être accompagné et l'importance de pouvoir dialoguer et échanger avec des personnes qui vivent exactement la même chose que nous à ce moment-là. Donc, pour conclure ce passage, en fait, le problème, c'est pas toujours le lifting. Le problème est souvent l'écart entre ce que l'on imaginait vivre et ce que l'on vit réellement. Et en fait, c'est probablement pour cette raison que de plus en plus de femmes cherchent aujourd'hui des solutions pour mieux vivre cette période, cette phase de vie si particulière dans la vie d'une femme. Et du coup, nous parlerons justement de cela dans le prochain live consacré à sophrofacial. Et si ce sujet vous concerne, je vous rappelle que mon guide offert se trouve dans la bio. C'est un guide qui va vous aider à préparer votre lifting et vous aurez plein de conseils sur la récupération. Donc vous avez plein de conseils naturels à l'intérieur, 34 pages où j'ai énormément travaillé dessus. Donc profitez de le télécharger dans ma bio.